Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'information sur l'utilisation d'une aide technique à la communication en classe. Les objectifs de cette capsule sont de vous familiariser avec la suppléance et le soutien à la communication, ainsi qu'avec les outils disponibles, et de développer des stratégies pour encourager l'utilisation de l'aide technique à la communication en classe. Cette capsule d'information s'adresse à tous les intervenants scolaires puisque tous, enseignants, éducatrices, enseignants en orthopédagogie, spécialistes, secrétaires, direction, concierges ont un rôle à jouer dans l'utilisation de l'ATC au quotidien. Effectivement, plus on varie les interlocuteurs et les contextes d'utilisation, plus l'élève devient expérimenté, expert, autonome avec son ATC. Il sera donc important d'envisager d'inclure des interlocuteurs variés dans les échanges avec l'élève. Une grande partie de l'information qui vous sera présentée est tirée du guide d'accompagnement à chacun sa voix qui est disponible gratuitement sur le site du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay dans l'onglet Publications pour la population. Nous vous encourageons à le télécharger. Vous pourrez y retrouver la plupart des références que nous avons utilisées pour cette capsule. Nous aimerions maintenant vous présenter quelques définitions de concepts que nous utiliserons dans la capsule. La communication, c'est l'échange d'un message entre deux individus, donc un émetteur qui transmet un message à un récepteur. Le langage, quant à lui, c'est le code, donc les sons, les mots, les phrases et le contexte. Pour ce qui est de la parole, c'est l'aspect moteur, donc la voix, l'articulation et la fluidité. Une aide technique à la communication peut être proposée lorsque la parole d'une personne est absente ou insuffisante pour répondre à ses besoins. Cette aide technique pourra alors avoir une fonction de suppléance pour remplacer une parole absente ou de soutien pour soutenir une parole difficile à comprendre. La suppléance et le soutien à la communication comprennent toute forme de communication utilisée pour s'exprimer, donc des expressions faciales, des gestes naturels, des symboles, des images et de l'écriture. Elles comprennent également les outils, systèmes ou méthodes utilisés pour améliorer la communication de la personne présentant un trouble de la communication. Il peut s'agir d'une tablette, d'un ordinateur ou d'un appareil dédié. Souvent, à l'école, ce sera une tablette. C'est donc un appareil avec une sortie vocale qui deviendra la voix de la personne. Plusieurs applications existent pour donner une voix aux personnes présentant des besoins complexes de communication. En voici quelques-unes. L'ATC peut être recommandé pour toute personne, enfant ou adulte, qui présentent des incapacités sévères sur le plan de la communication en raison de limitations au plan moteur, langagier ou cognitif, comme une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, une dyspraxie verbale sévère ou une paralysie cérébrale. L'ATC est destiné à compenser des incapacités permanentes ou temporaires sur le plan de la communication. Il est recommandé par l'orthophoniste suite à une analyse des besoins et des capacités de la personne en tenant compte de son contexte de vie. L'ATC doit permettre à la personne d'augmenter la quantité, la variété et la longueur de ses messages. L'utilisation d'une aide technique à la communication a bien sûr un impact au plan langagier, mais également au plan personnel, au plan social et au plan scolaire. Elle permet à son utilisateur de développer son potentiel et d'optimiser sa participation dans tous les contextes de sa vie. Veux-tu t'arrêter? Je suis content. Pour l'élève utilisateur, l'aide technique à la communication lui permettra de démontrer son engagement cognitif et constitue ainsi une mesure d'adaptation. En donnant accès aux activités d'apprentissage et d'évaluation proposées en classe et en atténuant les obstacles que l'élève peut rencontrer en raison de ses caractéristiques personnelles, l'utilisation de l'ATC respecte le principe d'équité.
Si ce n'est pas déjà fait, rencontrez les différents intervenants impliqués auprès de votre élève. Ceux-ci détiennent de l'information qui vous sera certainement utile. Les collaborateurs pourront répondre à vos questionnements concernant l'ATC et vous guider dans les façons de faciliter l'interaction avec votre élève. Demandez une présentation de l'ATC et de son contenu par une personne ayant participé à son développement. Explorez la programmation de votre élève. Vous pouvez demander à avoir une copie de la programmation de votre élève sur votre iPad Class. Fouillez, pesez sur les boutons, essayez de faire quelques phrases en combinant les boutons. Vous n'avez pas à connaître la programmation par cœur, mais d'en connaître les principaux boutons pourra vous aider à soutenir votre élève au besoin. Si possible, participez à des rencontres durant lesquelles un intervenant modélise l'utilisation de l'aide technique à la communication. Ces rencontres permettront d'expérimenter différentes façons de soutenir votre élève et d'en dégager les plus efficaces pour les adapter au contexte de votre classe. Il est souvent plus facile de débuter par des activités qui sont bien installées dans une routine et connues de l'élève. Les échanges sont ainsi plus prévisibles et plus faciles à planifier. Si vous avez besoin d'aide pour choisir une activité, discutez-en avec les membres de l'équipe ou lors des rencontres avec l'orthophoniste. Lorsque l'élève pourra communiquer dans des situations routinières et prévisibles, il sera possible de l'amener à communiquer dans des situations variées et plus spontanées. Vous pouvez soutenir votre élève en modélisant l'utilisation d'une aide technique à la communication. Vous pouvez donc utiliser une aide technique à la communication pendant que vous parlez à la classe ou à votre élève. Utilisez votre voix et l'ATC. Mais attention, vous ne ciblez que quelques mots-clés. Vous n'avez pas à modéliser toute votre parole. Regardons maintenant un court vidéo. Ready, set, go! Look, I like this book. La modélisation permet de normaliser ce mode de communication, encourager l'utilisation de l'aide technique à la communication, stimuler le vocabulaire et maintenir un aspect naturel à l'échange. Pour favoriser l'utilisation de l'ATC par votre élève, vous pouvez réaliser un sabotage. Il s'agit de placer l'élève dans une position où il doit s'exprimer. Par exemple, pendant un bricolage, vous placez certains objets à sa vue, mais hors de sa portée pour provoquer une demande. Ou vous pouvez introduire un jeu pour lequel il aura besoin de votre aide. Il devra donc vous adresser sa demande d'aide. Les routines sont des moments particulièrement faciles à saboter. Oui, s'il te plaît. D'accord. Mais au-delà de la modélisation et du sabotage, comment être un bon partenaire de communication? Les partenaires de communication jouent un rôle fondamental dans une démarche de mise en place et d'utilisation d'une ATC. S'il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de communication. Les échanges avec un élève utilisant une ATC peuvent sembler difficiles à réaliser au départ. C'est normal. Il s'agit d'un nouveau mode de communication auquel tout le monde devra s'adapter. Voici 3 stratégies faciles à mettre en place au quotidien qui favorisent le développement communicatif de l'élève tout en maintenant l'aspect naturel des échanges. Observez, attendez et soyez à l'écoute. En utilisant ces stratégies, vous laissez la chance à l'élève de jouer un rôle actif dans la communication, de prendre des initiatives, ceci à l'intérieur de moments de communication naturels, spontanés et privilégiés. Comme interlocuteur, vous pourriez choisir de diriger la conversation afin de soutenir l'élève utilisateur et de faciliter sa participation à l'échange. Rappelez-vous que l'ATC ne sert pas uniquement à répondre à des questions. Elle doit aussi servir à demander un objet, commenter, donner son opinion, féliciter un ami, poser des questions, converser ou raconter une blague.
Il est important de donner aux jeunes l'opportunité d'initier la communication. Cette participation active favorisera ultimement son autodétermination. Il est également important de considérer les cercles de communication. Plus le cercle est proche de l'élève, plus les interlocuteurs qui s'y trouvent sont familiers, réguliers et partagent de bonnes connaissances de l'élève. Comme partenaire du cercle 1, vous êtes un partenaire familier et régulier. Il est donc normal que vous compreniez mieux votre élève qu'un enseignant spécialiste, par exemple. Mais comme les élèves seront en interaction avec des interlocuteurs de tous les cercles, dans plusieurs contextes différents, par exemple pendant les cours d'éduc, les ateliers à la cuisine ou les sorties, ils doivent développer les moyens pour devenir autonomes avec tous les interlocuteurs, de tous les cercles et dans tous les contextes. L'ATC devient vraiment utile dans ces contextes qui sont moins fréquents avec des gens des cercles plus éloignés qui le comprennent moins. Quand vous faites semblant d'avoir compris, vous maintenez la communication brisée. L'échange perd alors sa valeur authentique et l'élève pourra très vite s'en désintéresser. Que faire alors? Premièrement, dites que vous n'avez pas bien compris. Si c'est le cas, redites la partie du message que vous avez compris. Cette stratégie est appréciée et aidante. Essayez de situer le message en posant des questions d'éclaircissement qui aideront l'élève à préciser l'information. Par exemple, tu me parles de quelque chose qui s'est passé dans la classe? À la maison? Tu étais avec qui? D'autres stratégies à essayer pour maintenir et faciliter l'échange consistent à proposer un choix de réponse ou un mot ou une phrase porteuse. L'élève devra développer 4 grandes compétences reliées à l'utilisation d'une aide technique à la communication. La compétence opérationnelle, qui comprend la manipulation et la gestion de l'ATC comme l'ouvrir et la fermer et s'assurer qu'elle est chargée. La compétence linguistique ou le développement langagier, donc savoir où sont les mots dans l'appareil et pouvoir les combiner. La compétence sociale, c'est-à-dire des interactions adéquates et efficaces selon les interlocuteurs et les contextes. Et la compétence stratégique, donc la compétence à prévenir et à réparer les bris de communication en développant des stratégies comme l'utilisation d'un bouton « Attends » qui permet à l'élève de demander à son interlocuteur de patienter pendant qu'il cherche dans sa programmation. Afin de favoriser une utilisation optimale de l'aide technique à la communication en classe, il est important de demeurer vigilant devant les 3 défis suivants. L'accès à l'ATC, disponible et chargé, la diversité des partenaires de communication, dans tous les cercles, et le rôle actif de l'élève utilisateur. L'ATC ne doit pas servir uniquement pour répondre à des questions. Maintenant, répondons à quelques questions fréquemment posées. C'est vrai que souvent, vous comprenez bien votre élève. Vous disposez ainsi d'un atout considérable. Vous pouvez en profiter pour l'inciter à varier ses intentions de communication. Il faut voir l'élève dans tous ses milieux de vie, en interaction avec d'autres adultes, d'autres élèves, dans d'autres contextes. On a juste à penser à la présence d'un remplaçant. L'élève doit développer son autonomie dans sa communication, ne pas toujours avoir besoin d'un adulte familier pour servir de traducteur. N'oubliez pas que l'outil peut avoir un usage de suppléance, mais aussi de soutien à la communication, et que votre élève pourra y recourir pour faciliter son inclusion dans d'autres milieux de vie. C'est une préoccupation relativement fréquente. Contrairement à ce qui est parfois véhiculé, l'utilisation d'une aide technique à la communication n'empêche pas le développement langagier chez les utilisateurs. En fait, c'est même tout le contraire. L'ATC facilite le développement de la parole en augmentant l'interaction, soutient le développement des habiletés langagières et propose un modèle de production orale. Un enfant qui utilise à la fois la parole et une ATC choisira d'abord la parole, car c'est le moyen le plus rapide et facile à utiliser pour s'exprimer.
Comme les autres élèves de la classe, l'élève qui utilise une ATC doit apprendre les règles de communication. Vous pouvez consulter l'orthophoniste pour discuter d'objectifs à viser pour remédier à cette situation. L'élève doit être encouragé à utiliser une communication multimodale, donc à utiliser toutes les modalités dont il dispose. Par contre, si l'ATC demeure inutilisée, il faudra communiquer rapidement avec l'orthophoniste afin qu'elle puisse analyser les facteurs en cause et proposer des solutions. L'utilisation de suppléances et de soutien à la communication a des effets significatifs sur la réduction des réactions comportementales chez les jeunes de moins de 18 ans. Il est donc important de soutenir l'élève dans l'utilisation de toutes les modalités communicatives à sa disposition. Plus il développera ses compétences, moins il vivra de frustration lors de situations de bris de communication. Il est préférable que l'ATC ait un usage dédié à la communication. L'appareil devrait avoir une seule fonction, communiquer. S'il est utilisé pour jouer ou regarder des vidéos, il perd son pouvoir comme outil de communication. Si d'autres besoins surviennent, il est important de discuter avec l'équipe de la pertinence de ces ajouts, car ceux-ci pourraient avoir des impacts importants sur l'utilisation de l'ATC. Il est proposé d'exploiter un appareil différent pour utiliser des applications ludiques ou pédagogiques. Dans tous les cas, il est recommandé d'avoir une copie papier des planches de communication. Ainsi, l'élève et vous ne serez pas pris au dépourvu quand viendra le temps de participer aux activités en classe. Vous pouvez demander un chargeur supplémentaire que vous garderez à l'école. Il sera donc possible de placer l'appareil sur la charge, le rendant utilisable durant ce temps. C'est ce qui conclut cette capsule d'information sur l'utilisation d'une aide technique à la communication en classe. Rappelez-vous qu'il est normal que ce ne soit pas naturel au départ. C'est un travail d'équipe, alors n'hésitez pas à consulter les autres membres de cette équipe. Merci et à bientôt!